Bamususu, akotika miso kufungwama, aza kuaffronter danger. Mais le nene qui se le romoko, so kangi miso, on sait de l'autre côté, parce que quand on miso, on a danger. Les dangers sera toujours là, mais au contraire, on peut affronter un bon anenge. Par contre, ce qu'on fait là qui miso, on peut pas comment pour affronter ces dangers. Ce qu'on vous dit, la mort nous attend. Comme ça, l'assemblant, na masamba, na ambiance, comme ça, l'assemblant, wana, et ça, l'autre. Comme ça, l'assemblant, est sauvé. Voilà pourquoi prendre la chose à cœur. À partir d'aujourd'hui, prends la chose à cœur, toi qui m'écoutes, et comprends que tu auras une fin. Parce que tu auras une fin, il faut alors savoir de qui. C'est ici que nous devons savoir l'essence de la vie. Et savoir qui est l'homme. L'homme, c'est qui? Comment je peux définir l'homme par rapport à la Bible? L'homme, c'est un être spirituel habitant dans un corps. L'homme, je reprends, c'est un être spirituel habitant dans un corps. Le corps n'est pas le véritable homme. Le véritable homme est en toi. C'est l'âme. Parce que avant au potama, il y a des billes de Zokoloba, au salade de et nous avons passé les donc ce qui veut dire que ce qu'on profite, ce n'est pas la fin de l'existence. La mort n'est que la fin du corps, mais ce n'est pas la fin de l'existence. Alors ceux qui ont réfléchi finalement, par rapport à corps, ce qu'on profite, c'est faux. Ce qu'on profite, c'est la fin du corps, mais ce n'est pas la fin de la vie. Et lorsqu'on parle de la fin du corps, cela veut dire que c'est une transition. On a vu sur la terre pour entrer dans l'éternité. Est-ce que nous on est conscient de la réalité, on est conscient, ma sœur, de la réalité, oui, les filles, puisque nous sommes on a dit que à courir des chroniques, nous sommes des candidats militaires, mais en fait, tant que nous sommes des candidats dans ma poste, nous sommes le Bouganda, très souvent, mon candidat va coma, va sur coma, va tirer on a 4 enveloppes, pas carrer enveloppe. Ce qui est important n'est pas l'enveloppe, mais ce qui est important, c'est la lettre. L'enveloppe est cause à la kitoko et cause à la couleur de l'huile, mais l'enveloppe n'a pas le vrai message. Le vrai message se trouve à l'intérieur de l'enveloppe dans la lettre. On peut comprendre l'enveloppe, mais la lettre va la garder de manière précise. De la manière. Je suis venu de dire, sauf ton addiction, c'est depuis que je ne pas, les enveloppes. Les enveloppes ne sont pas alors pourquoi la Bible dit celui qui doit prendre la chose à cœur? C'est parce qu'après la mort, tu vas rencontrer des séquelles. Au début, il y a des vérités au matin qui échangent la quartier. Attends, il m'a raconté nous avons existé. Parce qu'il y a des gens qui ne pas croire que Dieu existe. Ce n'est pas un problème. Même si on m'a raconté que Dieu existe. Mais je peux te donner une information. Le jour où tu verras, tu te rendras compte en retard de tu te rendras compte, mais peut-être en regard que Dieu existe. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, tu dois comprendre que Dieu existe. Mais si tu ne fais pas, tu es libre de faire ton choix. Nous, on a parlé sur le choix. C'est ton pouvoir que Dieu t'a dit. Mais ici, aujourd'hui, je suis en train de te dire que une vérité que tu vas rencontrer quand tu mourras, tu verras Dieu. Quand tu le verras, il te posera. Je m'imagine qu'il te posera au moins c'était une question de Makéon. Au moins c'était une question. La première, il va te poser qu'as-tu fait de la vie que je t'avais donnée? C'est la première question d'abord. Qu'as-tu fait de la beauté que je t'avais donnée? Qu'as-tu fait de la taille que je t'avais donnée? Qu'as-tu fait des richesses que je t'avais données? Qu'as-tu fait de tout ce que je t'avais donné? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, tu te poseras, qu'as-tu fait de mon fils Jésus? Qu'as-tu fait de mon fils Jésus? Ces deux questions-là vont déterminer si tu seras éternellement dans la présence de Dieu, dans la consolation, ou alors tu seras rejeté éternellement. Voilà pourquoi, dans Ecclésiaste chapitre 12, ça va préparer du saut. Mais en fait, si on fait l'Ecclésiaste à l'Obi, c'est
chaîne s'est réjouie. On dit la chaîne a dit monter, mais non, mais c'est une manière d'ironiser. Alors pour ironiser, pour nous dire, si tu veux faire ça, fais ça. Mais sachez qu'à la fin, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. À qui les prochains tours? Et si c'est moi, peut-être dire, ah, image à passer ça serait quoi les prochains? Et si ça serait quoi? À qui les prochains tours? On ne sait toujours pas. Est-ce que tu seras prêt? Et tu es dans la rapport de ton Seigneur? Et on va dire que j'ai réfléchi un peu mon bon temps de Mamie Job. Je me suis dit, à peine 4 ans. Mais la dernière jour, elle m'a dit, pasteur, ne pleure pas. Pasteur, ne te fais pas de soucis. Parce que moi, je vais aller au ciel. J'ai dit, pourquoi il m'a dit, pasteur, cette maladie m'a permis aussi. Là, comme ça, il dit là, j'ai eu le temps de me réconcilier avec eux. Et parce que si je t'avais fait aussi mal, il me ça mal. Alors, moi, je suis rentré après qu'on m'a dit ça. Je me suis dit, alors, on peut dire qu'elle a beaucoup souffert, oui, mais cette souffrance est une bénédiction pour elle. Je comprends qu'il y a certaines souffrances qui sont des bénédictions. Imaginez-vous, mon temps a profité. Il n'a pas eu le temps d'observer sa vie. Il n'a pas eu le temps de préparer sa mort. Il n'a pas eu le temps de se réconcilier. La mort, pour Fanaï, c'est une bénédiction. Sa maladie a été une bénédiction. Je suis son pasteur, je vous dis, sa maladie a été une bénédiction. Pourquoi? Parce que cette maladie, sa durée lui a permis, au fil du temps, elle va nous fouiller quand on marche, elle va nous fouiller quand on monte, pour se réconcilier avec eux. Quel honneur! C'est qu'on nous oblige à souffrir, mais normalement cette souffrance-là est une bénédiction. Est-ce que Yonanga te rejoint tant? Est-ce que Yonanga te rejoint tant aussi pour se préparer comme ça? On ne sait toujours pas comment nous allons mourir. Parce que tu ne sais toujours pas comment tu vas te mourir, c'est aujourd'hui. Et tu vas te préparer. Parce que la mort peut intervenir à n'importe quand. Et après la mort, tu rencontres ton Seigneur. Ce n'est pas toujours bateau bateau là, de Bakoufa. Et des gens, aucun là, là, est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Seigneur? Et puis ta bête. Donc, ici, ça m'entend là, ils ont dit ça, vous avez réfléchi, ça passe le sens de la vie. L'animal réfléchit un peu, 1 minute seulement, ou 30 secondes. On va pas, ils ont le couteau à combattre, oui. Admettons que 99% de contentieux qu'ils ont le couteau. Et si un seul pourcent te dit qu'il y a une possibilité, un pourcentage de possibilités, Makambo Toti est vrai, et que sera ta vie? Si c'est pas un seul pourcent de possibilités que Makambo Toti a des affaires différentes, moi, j'aimerais que tu réfléchisses. Mais j'aimerais que tu réfléchisses et que tu donnes ta vie à Christ. Mais moi, je suis en train de prier pour clôturer ces 15 minutes qu'on m'avait donné. Je suis vraiment dans les temps. Je prie. Et yoko ko la nanga na sima na prière oyo. Mais dans le bano tombo musapé dans le bano télématé. Mais moi, je vais faire la prière. Si tu as été touché par le message, tu peux prier avec moi et après moi. Seigneur Jésus, naye na matanga et na comprendre que italisina lobi na mikolezo ya suka na ngai liwa eza limite na ngai nakoki kodepase yango te. Mais le ndenge natambusaki bomoi na ngai natambusaki ngo na vie ya esengo na vie ya fete mpe epusaki nga mosika na yo. Kasi lelo nayoki liloba na yo naye kose repentir nafungoli motema na ngai nabengi yo nkolo okota ovanda lokola mokonzi mpe mobikisi na ngai. Lakisa ngai ndenge nini nakoki kotambola. C'est vrai naza mokristo mais bomoi na ngai esepelisaka yo te. Lelo naye kozwa décision
epesanga makasi ya kosalela yo kolandisa mokano na yo pambola marche nanga avec nous au nom de Jésus je prie. Amen. Merci. Merci, pasteur, pour la prédication combien édifiante. Avant tolekana na maloba ya bana oyo kopesama na Sarah Mabana, je m'en vais vous lire la biographie, ce qu'a été la vie ya maman Nabiso Kapita Mamichu. Mutu tozali kolela, yaya tozali kolela, leki tozali kolela, camarade tozali kolela, abenganaka na kombo ya etoko, poste nom ezalaki Kapita, pe prénom na ye ezalaki Mamichu. Azalaki fille ya papa Kapita na ya maman Mokanda, tous deux disparus. Bango mibale bakufa. Abotamaka le 20 décembre 1974. Jusqu'à ces dernières heures, Tina Bangonganae Yasuka, Azalaka, moi si elle était mariée à monsieur Alain Mabana Alem, avec qui ils ont eu 4 enfants. Yena Alain Mabana Naka, Bazalaka Nabana, pour traduire 4 la lingala. Minei, merci. Basi Misatu Mobali Moko. Étude faite. Maman Nabiso Abandaki, Lokola Motonioso, ba étude naye primaire, na Saint-Pierre, na commune ya Kinshasa. Elle a embrassé ses études secondaires dans l'Institut national des arts et spectacles INAS. Puis, entamaki université dans l'Institut national des arts, dans la section animation culturelle. Dans Simana yango, akendaki koyekola esthétique, azalaki pe esthéticienne, na ECAM. Et na ba dernières heures na ye, avant d'être terrassée par la maladie, elle s'était lancée dans le commerce. Akomaki, femme commerçante. Voilà, mesdames et messieurs, d'une manière brève, ce qu'a été la vie de maman Mamichu. Batata, ba maman, touti kotangela bino, oyo ye azalaki, oyo ye asalaki, tango azalaki nanu na momoi. Na yango wana, tokosenga la bino, messieurs et dames, à vos titres et qualités respectifs, de bien vouloir applaudir pour celles que nous sommes en train de pleurer en ces jours. Merci. Sikasikoyo tokoleka namo ya Sarah Mabana. Sarah Mabana azali mwana ya yambo ya papa Nabiso Alain Mabana na maman Mamichu. Sarah, si tu peux te présenter ici, devant nous. Nous demanderons à tous les frères et sœurs de Sarah de bien vouloir l'accompagner.
Chères familles, chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il m'est difficile de m'exprimer en ce jour où la mort de notre très chère maman vient assombrir notre ciel bleu. Cependant, je rends grâce à Dieu pour son amour illimité dans nos vies et pour tous ses refaits. Au nom de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence ici, si importante pour nous et pour votre soutien. Malgré mon immense chagrin, je vais me surpasser de lui rendre hommage en un temps record du mieux que je peux. Au nom de notre cher papa, mon frère et mes sœurs. Les mots sont courts et difficiles pour évoquer ce que représentait pour nous notre maman. Micho, comme papa aimait l'appeler, a été une mère exceptionnelle. Elle nous a transmis des valeurs qui continueront d'exister à travers les générations. Notre maman était née de nouveau et marchait dans la crainte de l'Éternel. Cette longue et mauvaise maladie, pendant laquelle elle était restée courageuse et optimiste, pourtant nous l'a arrachée. Mais elle ne saura pas la retenir dans la tombe quand Jésus-Christ reviendra. Car les morts en Christ ressusciteront premièrement. Perdre une maman est pour nous, ses enfants et son mari, un moment difficile. Et nous devons, avec l'énergie du possible qui est la parole glorieuse de Dieu, faire preuve de courage. À Dieu seul louange et gloire, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Après ces mots combien émouvants de Sarah Machini, Sarah Mabana, tokolekana na dépôt yabajab de fleurs. Jusque là, je m'en vais quand même citer